Ah, les griottes. Je suis premier. Oui, en qualité, mais en production, t'es 6e. C'est lire quand même, hein. C'est verdure, là, elle déconne, elle fait 800 000 cellules. Alors, elle est pleine? Ouais. Ouais, c'était quoi ça? C'est la boulangère. Maman qui veut me caser avec elle. Bonjour Pierre. Moi je m'en fous du look, hein. Du look Non, et puis que tu sois paysan aussi, hein. Ça me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérangerait? Alors? Voilà, absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Bonsoir Pascal. Bonsoir Marianne. Et le film Petit Paysan sera notamment en compétition au Festival du film francophone d'Angoulême qui s'ouvre ce soir, 10e édition. Oui, 10e édition. Alors Petit Paysan, vous l'avez dit, c'est un des 5 films français qui est en compétition. Il y en a 5 autres issus de la francophonie. Il y a notamment 2 films québécois. Au pire, on se mariera de Léa Paul. Le cœur qui meurt en dernier de Alexis Druan-Bro. Un film belge qui raconte l'histoire, le quotidien d'une famille syrienne sous les bombes. Le film s'appelle Famille syrienne de Philippe Van Leeuw qui sort la semaine prochaine. Un film tunisien de Kawtar Benania qu'on a reçu à plusieurs reprises ici sur nos antennes avec son nouveau label Et la Meute. Et puis un film burkinabé, Frontières de la réalisatrice Apolline Traoré. Alors l'Afrique justement est à l'honneur cette édition, la Côte d'Ivoire plus particulièrement. Et alors pour avoir tous les détails de cette 10e édition, je vous propose de rejoindre Patrick Simonin qui est sur place à Angoulême et que nous avons joint il y a quelques instants. Écoutez. Oui Pascal, l'Afrique est à l'honneur cette année pour le 10e anniversaire du Festival du film francophone d'Angoulême. Vous le voyez derrière moi, d'ailleurs le public est déjà là. C'est un peu l'anti-Cannes ici, hein. Il y a véritablement un contact très proche entre les stars et le public. L'Afrique donc avec un hommage particulier pour la Côte d'Ivoire et d'ailleurs la première dame, l'épouse du président Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, est présente ici à Angoulême depuis 2 jours pour soutenir toute une délégation donc du cinéma ivoirien. L'Afrique encore avec notamment en compétition Frontières d'Apolline Traoré, un film coproduit par TV5 Monde. TV5 Monde qui est partenaire de ce festival et dont le directeur général Yves Bigot remettra le Valois de Diamant dimanche prochain. Donc, qui pour succéder à Ma vie de courgette, le merveilleux film d'animation du Suisse Claude Barras qui a remporté la plus haute récompense l'année dernière, eh bien on le saura et c'est le jury présidé par John Malkovich qui devra en décider. Alors des stars, je le disais, eh bien on en attend beaucoup ici. On peut citer évidemment Gérard Depardieu et Catherine Deneuve qui seront là, mais aussi Karine Viard, Guillaume Canet, Sandrine Bonner et tant d'autres. Et puis ce soir, c'est une autre avant-première. C'est un film tiré du best-seller du prix Goncourt de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. Et c'est Albert Dupontel qui à la fois réalise et joue dans ce film qui sera là à noter dans la salle, un invité inattendu. C'est l'ancien président de la République François Hollande qui sera là, par amitié dit-on pour Dominique Besnéard, l'agent des stars, et puis pour la productrice Marie-France Brière qui ont monté ce festival depuis 10 ans alors que personne n'y croyait et pendant une semaine, je peux vous le dire, eh bien ici Pascal, on est véritablement au cœur, au centre du monde du cinéma et de la francophonie. Voilà, beaucoup de beaux films à découvrir jusque dimanche prochain, 27 août. Et on reparlera du festival, bien sûr, dans l'invité de Patrick Simonin, qui se trouve à Angoulême pour le festival. Pascal, une affaire qui émeut maintenant le monde du théâtre français, hein, l'arrestation de Kirill Serebrennikov, metteur en scène russe. Alors, Kirill Serebrennikov a déjà eu plusieurs fois des ennuis avec les autorités russes. Hein. Regardez sur ces images, c'est pas la première fois. Mai dernier, il est victime d'une perquisition assez musclée. Il dirige en fait le Gogol Center, qui est devenu, sous sa direction, le théâtre le plus avant-gardiste de Russie. Alors évidemment, les raisons officielles de cette arrestation, il y a... Ce qui est officiellement annoncé, c'est une sombre affaire de détournement de deniers publics. Elle suscite un tollé parmi le monde artistique russe, mais surtout international, et il dénonce bien sûr une opération politique. Son théâtre dérange cette Russie devenue très autoritaire, très puritaine et très homophobe. Alors en France, il a la cote, hein, il est très apprécié. Il y a beaucoup de messages de solidarité depuis la France. Alors il est apprécié comme réalisateur parce qu'il est allé à Cannes l'année dernière présenter son film, Le Disciple, et puis il est apprécié comme metteur en scène. Il était l'année dernière également au Festival d'Avignon. Alors je vous propose d'écouter la réaction du directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pi, qui était sur notre plateau. Regardez. Il faut dire que Kirill Serebrennikov est
un metteur en scène troublion, quelqu'un de volontiers provocateur, qui défend les droits des homosexuels en Russie. Son spectacle au Bolchoï, il y a maintenant un mois sur Nouriev, a été probablement censuré, même si on a évoqué des motifs techniques, mais en réalité, il a certainement été censuré. C'est un grand metteur en scène, pas seulement russe, international. Настасья Петровна. Настасья Петровна? Хорошее имя, Настасья Петровна. Да. У меня тетка родная, сестра моей матери тоже, Настасья Петровна. Месяц на небе светился, наш Балуша уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Спи, Балуша, чертов сын. Il y a une loi contre l'apologie d'homosexualité. Cette loi sert de cheval de Troie pour censurer les spectacles que le Kremlin veut censurer. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu au début des années 2000 un réchauffement incroyable dans cette ville de Moscou notamment et dans toute la Russie. Et que par contre, depuis 5, 6, 7 ans, les choses deviennent vraiment très très dures et qu'il est difficile de défendre la liberté d'expression. Tout simplement parce que c'est ça qui est condamné. Et on termine, Pascal, avec une disparition qu'on vient d'apprendre, celle de Régent du Charme. Alors, Régent du Charme, c'est un romancier connu pour La Vallée des Avalées. C'est aussi le parolier de Robert de Charlebois, très connu. Hein, c'est vraiment un mythe au Canada et dans les lettres francophones. Il a reçu de nombreux prix en Belgique, en France et au Canada. Il est décédé à l'âge de 76 ans.